Que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur de partout où vous nous recevez. Nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous bénir en ce moment dans la présence de notre Dieu. Quel privilège que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5 et si vous entendez le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un est là? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Commencez à liker, invite une personne, invite quelqu'un pour ce moment de puissance dans la présence de notre Seigneur. Si Dieu a voulu que vous soyez connectés en ce jour, c'est que Dieu a préparé quelque chose de puissant et de glorieux dans votre vie. La Bible dit que personne ne vient vers Dieu et rester là même. Et lorsque tu te connectes à la puissance de Dieu, le Seigneur ne manquera pas de te bénir et de te faire du bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ici répéter avec vous cette puissante déclaration de la prière révolutionnaire. Tu es là et tu peux dire après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ? Je voudrais prendre ici avec vous Luc, le chapitre 18. Luc, chapitre 18. Nous sommes en train de prier, bien-aimés, pour briser le forteresse du non-accomplissement dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des prières d'exception, des prières de puissance où le Seigneur Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle dans votre vie. Quelqu'un est avec moi ici. L'Éternel brisera l'esprit de non-accomplissement. Et c'est connecté à de tels moments. Il n'y a que des victorieux, des champions, des personnes déterminées à voir la gloire de Dieu et qui se connectent en ce moment. Quelqu'un est avec moi, commence à liker le lien et invite une personne. Nous sommes dans Luc, le chapitre 18. Alors écoutez bien ces puissants versets. La Bible dit, Jésus, nous commençons par le premier verset.
Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je répète, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'esprit, les forteresses de non-accomplissement attaquent votre constance et votre persévérance. Vous ne pourrez, cher ami, rien accomplir de grand et de puissant si vous n'êtes pas persévérant et si vous n'êtes pas constant. La constance et la persévérance brisera les forteresses de non-accomplissement. Lorsque vous êtes constant, déterminé, obstiné, persévérant, vous allez finir par voir la gloire de Dieu. Et les forteresses de non-accomplissement attaquent votre constance, votre persévérance et votre détermination. Et vous voyez, cher ami, la Bible est en train de dire que Jésus est en train de leur montrer par des paraboles qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Bâtir un hôtel, c'est bien. Bâtir des hôtels, c'est bien. Mais ne point se relâcher, c'est ça le problème. Jésus leur dit qu'il faut toujours prier. Bien-aimés, les combats que vous avez finira par vous lâcher lorsque vous êtes déterminé dans la prière. Les combats que vous avez, vous remporterez la victoire lorsque vous êtes constant. Et vous briserez le pouvoir de forteresse du non-accomplissement. Parce que, cher ami, le non-accomplissement attaquera toujours votre persévérance. Jésus dit, il faut toujours prier. On ne prie pas quand tout va très bien. On ne dit pas, Seigneur, tu es merveilleux quand tout va très bien. Même quand tout va très mal, nous prions. Quand tout ne change pas, nous continuons à prier. Et quand bien même nous ne voyons pas les bouts, nous prions. Quand bien même les situations deviennent de plus en plus compliquées, nous prions. Quand bien même les situations se détériorent, nous prions. Quand bien même nous ne voyons rien de bon arriver, nous prions. Quand bien même nous voyons les diables s'élever, les démons s'élever, tu deviens malade, tout devient compliqué, les choses commencent à se briser, à se détériorer, à pourrir. Nous prions, nous continuons à prier, à prier, à prier, à chercher Dieu dans de diverses manières, en restant constant jusqu'à ce que nous allons vivre l'accomplissement. C'est quand tu as le son de ma voix. L'accomplissement, l'esprit de non-accomplissement brise la persévérance, brise la constance. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui étaient déterminées dans la prière, ils étaient déterminés dans la foi, ils étaient déterminés à faire des choses pour Dieu, mais à un certain moment, ils ont abandonné, ils ont relâché. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoute maintenant le parabole de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le verset 2, nous sommes dans Luc le chapitre 18. La Bible dit,
il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juste unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera encore la foi sur la terre? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Et le verset continue dans le verset 9. Il dit encore une parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste et ne savait et ne faisait aucun cas d'autre. En fait, Jésus-Christ nous montre ici le pouvoir de la persévérance pour briser le forteresse du non-accomplissement. Jésus-Christ s'est servi de cette veuve, la veuve qui importune, la veuve déterminée de vivre la justice, la veuve déterminée de vivre l'accomplissement, la veuve déterminée de voir les choses changer. Est-ce qu'un révolutionnaire, une révolutionnaire peut être comme cette veuve-là? La Bible est en train de dire que chaque jour, elle demandait justice. Mais la Bible souligne aussi que ces juges-là étaient un juge qui ne craignait pas Dieu et ne faisait d'égard à personne. Maintenant, si ces juges-là, à cause de la persévérance, bien aimé, voilà pourquoi je suis en train de te dire, dans le domaine du combat spirituel, tu ne vaincras jamais si tu n'es pas persévérant. Tu ne vaincras jamais si tu n'es pas persévérant. Bien-aimé, Dieu on l'importune. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais Dieu on ne lâche pas. Voilà l'expression. On ne lâche pas. Quand on a un sujet de prière devant Dieu, tant qu'on n'a pas encore vu l'accomplissement de ces sujets de prière, ne passe pas à un autre sujet. Reste là. Et même si tu vas à un autre sujet, reviens à ces sujets-là jusqu'à ce que tu vois la solution. Bien-aimé, voilà pourquoi nous avons dans nos vies des domaines de non-accomplissement. Nous avons des forteresses de non-accomplissement. Pourquoi? J'ai prié une fois, j'ai déjà bâti 2 fois l'hôtel pour ça, j'ai déjà bâti 3 fois l'hôtel pour ça, à 4e fois je ne le ferai pas, 5e fois je ne le ferai pas, j'ai déjà prié pour ça 6 fois, j'étais dans le premier programme, dans le 2e programme, dans le 3e programme, dans le 4e programme, même dans le 20e programme, j'ai bâti 20 hôtels dans ce domaine, j'ai jeûné déjà 20 fois dans ce domaine, mais je n'ai pas vu les choses changer. Ah non, non, la 21e fois je ne le ferai pas, parce que bon, Dieu fera seulement à sa manière. Non, non et non et non.
détermination et persévérance. La persévérance brise les forteresses de non-accomplissement. Tant que je n'ai pas vu le changement, je ne te lâcherai pas. Je ne lâcherai pas ces sujets. Je prierai encore. Je chercherai Dieu jusqu'à ce qu'il puisse me faire justice dans ces domaines. J'ai besoin de la justice de Dieu. Alléluia. Importuner Dieu ou bien être persistant, déterminé, ne veut pas dire ne pas avoir la foi. C'est faux. Il faut faire une différence. Parce qu'il y en a qui croient, plus que je prie, je demande à Dieu, je prie par rapport à ces sujets. Ça veut dire que je n'ai plus la foi. Non, j'attends seulement, Dieu va agir en son temps. Non, tant que je n'ai pas vu, je continuerai. J'attendrai le prochain programme, je le ferai encore. J'irai encore devant Dieu. Seigneur, me voici encore avec ces mêmes sujets. Les matins, le soir, à midi. Seigneur, me voici encore avec le même sujet. J'ai besoin de la justice de Dieu dans tel domaine de ma vie. J'ai besoin de la justice. Bien-aimé, arrête de faire des prières de non-accomplissement. Tu as été dans ces sujets-là. Tu as fini. Tu n'as pas vu la main de Dieu. Bien-aimé, vous savez, nous avons pas tous la même situation. Il y en a qui vont prier une fois, ils voient la main de Dieu. Mais bien aimé, les forteresses qui tiennent les fondations maléfiques, qui tiennent ce problème-là, bien aimé, peut-être que cela ne peut pas bouger à la première prière ou à la deuxième. Il faut de la persévérance. Je parle à quelqu'un ici. Pourquoi tu as lâché? Pourquoi tu as lâché ce sujet de prière? Pourquoi tu es dans les non-accomplissements? Pourquoi tu n'as pas encore vu la main de Dieu? Tu commences, n'est-ce pas, à abandonner. Ah non, bon, Dieu fera. Ah non, je ne sens plus le besoin de prier pour ça. Je ne sens plus le besoin de bâtir l'autel pour ça. Je ne sens plus le besoin de jeûner pour ça. Je ne sens plus le besoin de chercher Dieu pour ça. Parce que finalement, j'ai déjà prié pour ça. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché. La troisième fois, ça n'a pas marché. La cinquième fois, ça n'a pas marché. Ah non, 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 je pense que Dieu fera, il fera sa manière. Non, cherche Dieu, sois persévérant. Vous devez avoir la ténacité pour renverser les forteresses de non-accomplissement. Vous devez avoir la ténacité. Quelle est cette personne dans votre famille qui a remporté la victoire dans ce domaine-là? Bien-aimé, si vous êtes la première personne, vous devez avoir la ténacité. Quelqu'un dit avec moi, la ténacité. Je dois tenir ferme. Ah, j'étais déjà, il y en a qui disent, j'étais déjà allé voir l'homme de Dieu avec ses sujets de prière. Il a déjà prié pour moi. Maintenant, ça, ah non, bon, j'attends seulement Dieu. Ça, il y a manque de ténacité. Il faut même que l'homme de Dieu se fatigue de toi. Ne le lâche pas. Ne le lâche pas jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu. Ténacité. Je suis ténace. La femme était ténace. Quand on prie, si tu veux voir l'exaucement, si tu veux briser l'esprit de non-accomplissement, tu dois être ténace. Il ne faut pas toucher à tous les sujets de prière. Il y a des sujets de prière majeurs qui changent d'autres sujets de prière. Localise ces sujets de prière. Prie pour ça. Renforce, bâtis tes autels. Prie, jeûne, jusqu'à ce que la justice de Dieu se manifeste dans ces domaines-là. Alors, tu passes à autre chose. Il faut que Goliath soit renversé pour que les Philistins puissent se disperser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous restons
des années, avec des sujets de prière non accomplis. Bien-aimé, regarde dans la liste de ta prière. Regarde dans la liste de ta prière. Quel sujet de prière qui n'est pas encore accompli? Quel sujet de prière que tu n'as pas vu l'accomplissement? Reviens là-dessus, reviens. Recherche Dieu encore jusqu'à ce qu'il change cette situation. Recherche Dieu. Sois dans la prière. Sacrifie tes nuits devant la face de Dieu. Gêne. Établis des autels, des alliances jusqu'à ce que cette situation change. Revois la liste de tes prières. Les forteresses de non-accomplissement s'attaquent à la persévérance, à la ténacité. Je viens te dire, toi qui entends le son de ma voix, tu remporteras la victoire dans ce domaine-là. Je ne sais pas si je m'adresse à qui, mais je m'adresse à toi. Tu remporteras la victoire dans ce domaine-là. Sois ténace, même par rapport à tes prières. Quand c'est l'heure de la prière, bien aimé, la prière est une discipline. Je ne comprends pas des personnes, quand Daddy n'est pas à Paris, il ne va pas à Paris. Quand Daddy n'est pas en Guadeloupe, il ne va pas en Guadeloupe. Quand Daddy n'est pas en Martinique, il ne va pas en Martinique. Quand Daddy n'est pas à Kinshasa, il ne va pas à Kinshasa. D'ailleurs, quand Daddy n'est pas à Kinshasa, lui, il va partout. Quand Daddy n'est pas en Martinique, lui, il va partout. Quand Daddy n'est pas à Paris, lui, il va pas. Non, il n'y a pas de ténacité. Il n'y a pas de constance. Daddy n'est pas là, mais l'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. L'alliance d'Ésaïe 45, verset 2 est là. Nous ne sommes pas attachés à une personne. Nous sommes attachés au Dieu de cette personne-là, à l'alliance de cette personne. Que la personne soit là ou qu'il ne soit pas là. Quand nous prions, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est-ce que toi tu as déjà vu Abraham? Est-ce que tu as déjà vu Isaac? Tu as déjà vu Jacob? Ils ne sont plus là, mais nous prions selon la base de leur alliance. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Quand on prie, tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé, ténace. Moi, j'aime les têtus même dans la prière. Têtus. Je peux utiliser une expression qui ne comprend ce que je veux dire. J'aime des gens qui sont têtus dans la prière, dans la présence de Dieu. Ténace. Jusqu'à ce qu'ils voient la main de Dieu. Ils n'abandonnent pas. Les forteresses. Voyez-vous, il y a des personnes, on vous donne une recommandation. Ah Seigneur. Comment est-ce que les forteresses du non-accomplissement agissent dans la vie des gens? Tu as des recommandations, mais tu ne le fais pas. Après, c'est toi qui viens te plaindre. Quand on te redonne les mêmes recommandations, ah non, moi je croyais que mais cette prière, je la connais. Mais Pierre connaissait, il péchait. Il était en train de pécher. Mais la Bible dit toute la nuit, il n'a pas eu un poisson. Toute la nuit, il n'a pas eu un poisson. Mais Jésus, quand il vient lui donner la recommandation, il lui donne la recommandation là où seulement il avait déjà essayé. Entre la prière que tu fais par toi-même et la même prière sous la recommandation, ce n'est pas la même chose. Alors moi, je croyais que... Ah bon. Mais c'est pas normal. Ah bon. Pierre n'a pas dit à Jésus. Jésus m'a dit, jette le filet. Seulement là où il avait essayé là. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il a jeté le filet là où il avait essayé, sous la parole et la recommandation du Seigneur, il a eu le changement. Il a vu le miracle. Tu as reçu des... Comment tu peux, bien aimé, donner la place au diable comme ça? Tu as reçu des orientations de prière qui amènent la délivrance dans ta vie, mais tu ne le fais pas.
Mais tu es la première personne à dire, ça n'a pas changé. Moi, je sens qu'à la prière révolutionnaire, l'hôtel matin, midi, soir, l'hôtel massif, l'hôtel par là. Je sens que, non, dans le ministère, là, on ne parle pas de l'hôtel. Moi, je vais aller là-bas. C'est comme ça que tu fais, des églises en église, des assemblées en assemblée. Tu es touriste spirituel. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de ténacité. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. Écoute quelque chose que je veux te dire, cher ami. Dieu ne tarde pas parce qu'il ne se soucie pas de nous. Non. Dieu ne tarde pas à l'exaucement parce qu'il est injuste. Non. La ténacité, bien-aimé, fait bouger le trône de Dieu. Il y a des gens dans la Bible qui ont été ténaces. Des personnes comme des Daniel. Ils ont prié jusqu'à ce qu'ils ont brisé le forteresse de non-accomplissement. C'est comme ça que vous allez sentir, bien-aimé, que vous êtes en train de prier pour un sujet. Et vous sentez quand vous priez pour ce sujet-là, ça ne change pas. Vous ne voyez pas la main de Dieu. Peut-être vous avez bâti un puissant hôtel. Et vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous dites, ah non, j'avais dit, j'avais essayé pour la dernière fois. C'était pour la dernière fois que je me suis dit que je vais essayer. Et là, non. Je vais entendre personne me dire. Personne ne me dit quoi que ce soit. La ténacité fait bouger le trône de Dieu. Je suis ténace, je suis déterminé. Je prie, je cherche Dieu jusqu'à ce que dans ces sujets, je veux voir la main de Dieu. Alléluia. C'est comme des personnes qui sont devant la face de Dieu, qui donnent leur dîme quand ils ont une bonne récolte. Hein? Or, ils ne savent pas que la dîme, c'est une alliance qui fait que Dieu menace celui qui dévore. Dieu menace la pauvreté dans ta famille. Il menace les dévoreurs dans les domaines où ils font la dîme avec ce que le Saint-Esprit va leur dire. Non. L'Esprit te dit, non, la dîme, tu vas le donner dans l'église, dans la main de l'Éternel. C'est moi si. Non. Tu vas donner dans la main de l'Éternel. Le Saint-Esprit a dit ça. Et le mois prochain, le Saint-Esprit te dit, non, la dîme, tu vas le donner dans l'assemblée, le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Alors, tu vois là, oh, le Saint-Esprit m'a dit, ma dîme, je l'amène là-bas. Après, le Saint-Esprit te dit, ta dîme, le mois, 3 mois, 6 mois, tu vas le donner à ces pasteurs-là. 6 mois. Bien aimé, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un a le son de ma voix? Ou je fais ma dîme quand tout va très bien. Quand j'ai des combats financiers, ah, Seigneur, toi-même tu as vu. Seigneur, tu as vu. Je te mets ça sur la table. Seigneur, tu as vu. Je fais comment? Je fais comment, Seigneur? Alléluia. Quelqu'un qui est avec moi, la ténacité. Il y a un pouvoir. Il y a un prix à payer. Vous savez, ce qui brise. Alléluia. Vous savez, cher ami, ce qui brise, n'est-ce pas? Ce qui brise le forteresse du non-accomplissement. C'est lorsque notre regard est braqué au prix à ce que je vais remporter. Lorsque un athlète est en train de courir, lorsque un athlète est en train de faire la compétition, il ne regarde pas la souffrance. Il ne regarde pas la souffrance, mais il voit la récompense. Bien-aimé, qui t'a enseigné qu'il n'y a pas un prix
vivre l'accomplissement, il y a toujours un prix à payer pour vivre l'accomplissement. L'accomplissement n'arrive pas dans la vie de tout le monde. Alléluia. Et des fois, bien aimés, nous nous plaignons. Nous nous plaignons tellement trop. Mais nous ne sommes pas capables de nous lever dans la persévérance. Les forteresses du non-accomplissement attaquent ta persévérance. Attaquent ta ténacité. Et vous allez vous rendre compte, des fois lorsque certaines personnes s'approchent de l'accomplissement ou de leur exaucement, bien aimé, le diable va les distraire. Il y aura une distraction qui va arriver dans leur vie. Il y aura une distraction qui va arriver dans leur vie, d'une manière ou d'une autre. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprends les stratégies du diable, et ça c'est avec beaucoup d'expérience que je suis en train de dire ça. Je vous ai toujours dit, une femme enceinte à terme d'accoucher ne va pas partout. Tu risques d'avorter ce qui est à toi, d'avorter ta bénédiction. Il y a des assemblées, il y a des églises, il y a des pasteurs, il y a des mères qui vous ont fait avorter votre bénédiction. Soyez constant, constante, soyez tenace, soyez persévérante. Vous allez vivre la main de Dieu. Je n'ai jamais vu personne chercher Dieu avec persévérance et ne pas vivre sa main. Cherchez-lui encore. Le ciel exauce toujours. Le ciel exauce encore les prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, le ciel exauce toujours. Le ciel exauce encore les prières. Bien-aimé, ta requête, ton problème n'est pas plus grand que le ciel. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Ta requête n'est pas plus grand que Dieu. Le ciel exauce toujours. Sois déterminé comme un athlète. Tu es déterminé parce que tu vois ta récompense. Tu vises ta récompense. Tu dis, je n'abandonnerai pas. Tant que tu ne changeras pas cette situation, je ne lâcherai pas. Tant que, Seigneur, tu n'agis pas dans ces domaines, je ne lâcherai pas. Je prierai, je chercherai Dieu encore. Je ferai encore plus que ce que j'ai fait hier. Je ferai encore plus que ce que j'ai fait avant-hier. Ce que j'ai fait l'autre fois. Je serai encore déterminé. Seigneur, me voici encore dans le jeûne à cause de cette situation. Me voici encore dans le jeûne à cause, Seigneur, de cette situation. Me voici encore avec mon autel pour l'exaucement. Me voici encore avec mon alliance pour l'exaucement. Je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que dans cette situation, Dieu puisse m'exaucer. Et je n'ai jamais vu quelqu'un dans la détermination et ne pas voir la main de Dieu. Le non-exaucement peut être brisé dans ce domaine-là. Ne laisse pas un domaine dans ta vie dans le non-exaucement. N'installe pas les forteresses de non-exaucement dans ta vie. Cette femme est en train de prier. Elle était déterminée. Elle était déterminée.
Alléluia. Alléluia. Elle était déterminée. Elle dit, tant que tu ne me feras pas justice, je ne te lâcherai pas. C'est normal. Lorsque vous sentez la lourdeur, ça veut dire que votre prière dérange. Lorsque vous sentez l'envie d'abandonner, ça veut dire que l'ennemi a compris que vous êtes en train de briser déjà les forteresses. Alléluia. Et il y a des enfants de Dieu qui vivent comme ça. Toujours dans les menaces. Je sens que ça arrive même aux servantes de Dieu. Même aux serviteurs de Dieu. Ah, je sens que je vais abandonner. Ça, c'est l'esprit de non-accomplissement. Les forteresses de non-accomplissement peuvent vous attaquer même dans les services de Dieu. Vous êtes en train de servir Dieu. Vous montez dans une dimension avec Dieu. Mais vous sentez toujours une forteresse de non-accomplissement. Non, je vais abandonner. Je sens que je vais relâcher. Il y a des choses qui commencent à m'énerver ici. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Je ne comprends plus. Je comprends plus rien. Ah non, ça me sature. Ça me pèse. Ça devient lourd. C'est lourd. C'est bizarre. C'est compliqué. Je ne comprends plus. Ça me stresse. La tête me fait mal. Mes yeux. Ça, c'est l'esprit de non-accomplissement. C'est les forteresses de non-accomplissement. Pourquoi? Il ne veut pas que tu remportes le prix. Il y a un prix. La récompense. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Je sens que la prière de 6 heures, on devait revoir ça. Je sens. Même celui de 21 heures, on doit revoir ça. Je sens que même le jeûne, on doit revoir ça. Le programme de prière. Bien aimé, ça c'est l'esprit de non-accomplissement. Tu commences à avoir les excuses pour tout. Non, je ne peux pas me lever tous les jours à 6 heures. Ma grâce matinée, depuis que je suis à la prière révolutionnaire, ma grâce matinée, je ne la fais plus. J'aime quand je me réveille, j'ai mon café, je prends mon journal, ou je regarde les infos. Bien aimé, déterminé. Je ne suis plus dans la distraction. Je refuse. Bien aimé, il ne faut pas te réveiller des années après et tu te dis, mais voilà, c'est dans ces sujets, Dieu ne s'est pas manifesté. Regarde, je tel commande. Non, cher ami, je me lève, je suis déterminé jusqu'à ce que je vois la main de Dieu. Je vais prier, je vais reprier, prier encore. Seigneur, me voici encore avec ces sujets. Bien aimé, Dieu nous montre l'exemple. Il nous dit, si ces juges-là qui étaient injustes, qui ne craignaient pas Dieu et qui n'avaient d'égard pour personne, a pu accorder la justice à cette femme, à combien plus forte Dieu, combien plus forte raison que Dieu ne vous accordera pas la justice. Insiste encore. Insiste. Romains chapitre 5 verset 3 à 4. Bien plus que nous nous glorifions même des afflictions. Romains chapitre 5 verset 3 à 4. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. L'affliction, nous nous glorifions. Quelle dimension de la persévérance? Quelle dimension de la ténacité? L'affliction. Il dit, je me glorifie même quand ça ne va pas bien. Je glorifie Dieu. Je sais que quand ça commence à être corsé, quand ça commence, il y a des personnes, ils ont commencé à prier, ils ont bâti un hôtel pour un sujet. Et ils croient maintenant, quand ils ont bâti l'hôtel, le diable et les démons vont commencer à leur chanter la chanson. Allez-y dans la victoire, allez-y dans la victoire. Nous n'allons rien vous faire, vous avez bâti votre hôtel. Votre hôtel,
Allez-y dans la victoire. Ça, c'est les démons et les diables commencent à chanter pour vous. Allez-y dans la victoire. Allez-y, nous allons rien faire. C'est fini, c'est fini. Vous avez bâti votre hôtel. Nous allons rien faire. Allez-y, allez. Là, les démons de blocage envoient il envoie l'intonation. L'intonation, ténor. Allez-y. Les démons maintenant de la stérilité, il descend, allez-y. Maintenant le diable lui-même il fait comme ça, allez-y dans la victoire, allez-y. Il y en a qui croient ça, hein? Faut pas rire. Mais il y en a qui pensent que c'est ça, hein? Que le diable, il y aura une chorale. Maintenant, ils vont chanter, hey, avec des amis de chorale, comme ça. Et le diable dit, elle a bâti, elle a bâti. Il a bâti, elle a bâti. 1, 2, 3. Allez-y dans la... Non, cher ami. Non. Non. Il y aura des combats. Il y aura des combats. Il y aura des tempêtes. Hein? Les hôtels amènent, ils suscitent aussi la colère du diable. Mais continue à persévérer, tu remporteras la victoire. Même quand tu ne bâtis pas, tu es sous la sanction. Et les autres, puisque l'ennemi sait que tu veux sortir, tu veux remporter la victoire. C'est à ce moment-là qu'il va s'élever et dire, elle a compris, il a compris la solution. On va arrêter ça. Oui, mon fils. Hein? Parce que des fois, c'est bien, nous sommes en train de grandir. Des fois, tu reçois certaines questions. Un audio qui a dit, mais comment j'ai bâti mon hôtel, j'ai des combats. Explique-moi. Explique-moi comment j'ai bâti mon hôtel et j'ai des combats. Comment ça peut s'expliquer? Nous nous glorifions même des afflictions. Quand il y a des combats, je me glorifie. Pourquoi? Parce que je sais que cela va m'amener dans la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Ça veut dire l'affliction ne produit pas le relâchement. Il y en a l'affliction dans leur vie produit le relâchement. Quand ils ont des combats, ah non, depuis que j'ai commencé à donner ma dîme, là, j'ai trop de combats dans mes finances. C'est moi si je sens que je ne vais pas donner. Non. Non, depuis que j'ai commencé à prier là, à chercher Dieu, fire là. Et surtout qu'il a changé, maintenant c'est ya. Ça prie encore d'autres formes là. Depuis que je fais des ya. C'est quoi ça même? Ça, est-ce que dans la Bible, il y a ya là-bas? Est-ce qu'il y a ya dans la Bible? C'est pas normal. Je vais arrêter. Hein? Je trouve que c'est bizarre. Arrête de rigoler. Arrête, je prêche. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni là? Hein? Je me glorifie dans les afflictions. Ça fait mal. Je prie. Je suis déterminé. Ça veut dire je suis dans la victoire. Je suis dans la victoire. Je suis. Ah, quand ça commence, ces prières-là, ça mène des combats. Cet hôtel-là, je vois des combats. Aïe. J'ai compris que c'est là même que je dois insister. Parce que dans cette affliction, le diable ne sait pas que ça va produire en moi la persévérance. Et la persévérance amène la victoire. C'est là que nous ne comprenons pas. Pour renverser les forteresses de non-accomplissement, il faut de la persévérance, parce que c'est dans la persévérance qu'il y a la victoire. Ta victoire est là. Un peu d'affliction, on abandonne Dieu. Un peu d'affliction, on abandonne la prière. Un peu d'affliction, la voix de Daddy m'énerve. Après l'affliction, la prière révolutionnaire m'énerve. Après l'affliction, même RMK m'énerve. Quand il dit porter disparu là, ça m'énerve. Tu n'as même pas suivi encore le live. Qu'est-ce qui va encore disparaître? C'est pas possible, tu vois. Déjà le thème là, ça m'énerve. Porter disparu, qu'est-ce qui va disparaître encore? Maintenant, on va disparaître ou comment? Mais clique. Quand le pasteur de l'aide devant et il est en train de prier, regarde, chaque matin, la bonne femme, ça peut prier. C'est pas normal. On est esclave là.
Hey, la persévérance. Quelqu'un dit avec moi, la persévérance produit la victoire. Et c'est dans ta persévérance, bien-aimé dans le Seigneur, que tu auras la détermination. Dans ta persévérance, que tu vas développer le témoignage. C'est dans ta persévérance. Ne laisse pas un sujet de prière non accompli dans ta vie. Bien-aimé, regarde dans la liste de tes prières. Les prières où tu n'as pas eu l'exaucement, reviens là-dessus jusqu'à ce que tu voies l'exaucement de Dieu. Ma victoire est dans la persévérance. La persévérance dans la prière, la persévérance dans le jeûne, la persévérance dans le programme de prière, la persévérance dans le jeûne, la persévérance dans les alliances, la persévérance dans les hôtels, la persévérance jusqu'à ce que je vais voir la main de Dieu. On a fait déjà la couronne d'Esther. J'entends encore David avec notre programme. Cette fois-ci, là, non. Même s'il parle, je ne rentre pas. Non, non. Je suis rentré dans la couronne. J'ai toujours mal à la tête. Ça commence à me picoter. Autour de la tête, il y a des picotements. Depuis que je mets l'huile d'onction sur la tête, là, il y a picotement. Il y a picotement. Bien aimé. Vous savez, hein? Oh, Jésus. Jésus, aide-nous. Vous savez, on en rit. Mais vous ne vous rendez pas compte les messages des fois que je reçois. Les messages des fois que nous recevons. Mais ne t'attends pas à la chorale du diable. Ne t'attends pas à la chorale de Satan. Avec ses démons en train de te chanter la victoire. Non. C'est des opposants, c'est des ennemis. Ils vont s'élever, ils vont s'opposer. Mais qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois rester persévérant. Je vivrai la victoire. Oh, alléluia. Jacques, le chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme. Heureuse cette femme-là qui persévère, qui a la patience, parce que la persévérance brise les forteresses. Bien-aimé dans le Seigneur, du non-accomplissement. Mais la persévérance t'enseigne aussi la patience. Sois patient. C'est ça, manque de patience, qui maintenant, tu ne veux pas entendre un ministère de délivrance. Toi aussi tu es là. Ton même sujet de prière, il y a 50 pasteurs qui ont ça. Des mecs qui se posent sur toi. Tu ne veux pas entendre que ministère de délivrance là-bas, surtout sur Internet, ministère de délivrance là-bas, tu es ici, demain tu es là, je cherche Dieu. Non, tu ne cherches pas Dieu. Là, Dieu, on ne le cherche pas comme ça. Dieu là, on ne le cherche pas comme ça. C'est une... Je pense que je vais vous enseigner cette révélation. On ne cherche pas Dieu comme ça. Là, tu ne cherches pas Dieu. Là, c'est manque de patience, manque de ténacité, manque de la constance. Dieu, on le cherche dans une adresse. Une adresse spirituelle qu'il t'a donnée. Dans une famille, je parlerai, je pense que Dieu nous fait grâce de la famille spirituelle, l'impact de la famille spirituelle. Alléluia. Même vous-même, si vous avez un enfant qui mange chez tout le monde, un enfant qui mange chez tout le monde, parce qu'il a fait, qu'est-ce qui arrivera à cet enfant? Il aura la sorcellerie. Maintenant, il y a des gens qui ont la sorcellerie inconsciente ici. Des mains des pasteurs. Il est pasteur puissant. Lui, quand il dit, ah, le démon sort. Il n'a pas besoin de prier. Il dit seulement, ah, le démon sort. Il dit, ah, la pauvreté sort. Ah, les choses changent. Donc, dans l'église, on dit seulement, ah, ça sort. Tu arrives dans une pasteur, on dit, ah, ça... Hey! Un enfant qui mange partout. Qui mange partout. Dans toutes les maisons. Nous, on avait un chat ici, là. À la maison. Hein? On avait un chat ici à la maison. Le jour qu'on a vu que ces chats-là sortaient, mangeaient partout,
C'est ces jours-là qu'on l'a chassé. Bon, pour certaines personnes, ça va les choquer. Hein? Et pour certaines cultures, ça va... Bon, on les a donnés là où il faut. Hein? Parce que je risque de choquer certaines personnes, certaines cultures. On chasse les chats. Les chats! Pauvres chats! Daddy, il est où? Donnez-moi l'endroit. Je vais les chercher. Ah bon? Les chats là sortent les matins. Toi, tu sors comme ça, il est chez le voisin. Et tu vois que là, le voisin ou la voisine le sert à manger. Et puis après, il vient ici, le ventre gonflé. Bien aimé. Toi-même, tu as 50 prophètes. 60. Tu ne veux pas entendre là où on va chercher Dieu. On va où? Je viens. Non, Dieu ne cherche pas comme ça. Ah, on ne cherche pas comme ça. Hein? Non! La patience. Heureux l'homme qui supporte. La patience. La Bible dit, il recevra quoi? La couronne. Bien aimé, je prie que la couronne de Dieu soit déposée dans la vie de quelqu'un ici, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, lui, le jour que je suis parti, il m'a dit des prophéties. Vraiment. Les choses qu'il m'a dit, je commence à voir ça dans ma vie. Est-ce que vous savez aussi que les sorciers peuvent dire des prophéties? Tu as oublié que ces prophéties-là, on avait déjà dit ça sur vous. Il n'y a pas de patience. Tellement que vous êtes dans le combat. Bien non, bien aimé, ça nécessite la patience. Parce que quand vous avez une destinée glorieuse, vous êtes une proie pour le diable. Le diable peut envoyer n'importe qui pour vous voler votre couronne. Vous voler votre destinée. Parce que lui, c'est un voleur. Alléluia. Il y a des personnes comme ça. Je me rappelle la toute première fois où je suis, quand j'étais venu à Kinshasa, la toute première fois, après plusieurs années en Suisse, quand je reviens, l'un de mes amis qui arrive, me rend visite, il amène un prophète. Et le prophète commence à prophétiser. Il voit derrière l'apparence. Il commence à prophétiser. Il dit, pour te montrer que je suis un prophète, dans ton ventre, à gauche, tu as subi une opération. Et pourtant, non. Tellement que je connais ces affaires-là. J'ai dit, monsieur, je n'ai pas subi des opérations. Dis-moi, tu as besoin de quoi? Oh non, ça viendra. L'opération, j'ai dit non. C'est-à-dire, il te fait ça, comme ça là. Quelqu'un te dit seulement info. La patience produit. Alléluia. Ça produit ta victoire. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13. Pour vous frères, ne vous lassez pas de faire du bien. Persévérez. Ephésiens chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez pourquoi vous n'avez pas la patience? Vous allez entendre des gens qui vont vous dire des choses bizarres. Votre fils est sorcier. Il faut le faire boire 1 litre d'huile d'onction tous les jours. Votre fils est sorcier. Il faut le tuer. Votre fille est comme ça. Votre mari est comme ça. Votre femme est comme ça. Et vous savez bien aimé, dans les domaines du combat spirituel, lorsque tu n'es pas avisé, lorsque tu n'es pas constant, tu vas entendre n'importe quoi et tu vas faire n'importe quoi. Ah.
qui va perdre. Il y a l'art de la prière. Dans les combats spirituels étaient un art. On ne combat pas comme ça. Tu vas rentrer dans des choses bizarres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites en tout là toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une persévérance entière. Alléluia. La persévérance est un effort continu pour réaliser et arriver à un but, même quand c'est difficile. C'est un défi à relever. Alléluia. Je voudrais que tu puisses déclarer après moi: Seigneur, merci pour ta fidélité dans ma vie. Merci parce que je ne mérite pas ta fidélité. Merci pour la fidélité de tes promesses qui sont inébranlables. Merci parce que alors que je suis faible, toi tu restes fidèle. Merci alors que lorsque je baisse les bras, toi tu restes fidèle. Merci pour ta fidélité qui me relève maintenant. Merci pour tes promesses dans ma vie qui sont inébranlables. Tes promesses qui ne mentiront jamais. Seigneur, permets-moi, par les moyens de l'Esprit, de me souvenir de tes promesses. Que je persévère afin de renverser le fort terrestre du non-accomplissement. Que je persévère et que je reste constant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je te laisse ma vie et je te dis que je te fais totalement confiance. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Avec ta puissance et ta gloire, je franchis les obstacles. Je ne trébucherai plus jamais. Avec ta puissance et ta gloire, je reçois la sagesse divine pour voir l'espérance et la couronne qui m'est réservée. Seigneur Dieu, pardonne mes faiblesses. Pardonne les manques de foi. Pardonne-moi à chaque fois que j'ai abandonné. À chaque fois que l'ennemi m'a menti. À chaque fois que l'ennemi m'a menti. À chaque fois que l'ennemi a trompé mon cœur. Dans la lourdeur, dans la distraction et dans l'abandon. Je me lève comme cette veuve. Je me lève déterminé jusqu'à remporter la victoire. Brise en moi les forteresses du non-accomplissement. Je commencerai et j'achèverai toutes choses par ta puissance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que dans les prières et dans le domaine où je n'ai pas encore vu l'accomplissement, je me lève jusqu'à l'accomplissement. Au nom puissant et précieux
de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je te fais confiance. Comment? Seigneur, je te fais confiance. Quelqu'un peut le dire encore, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Que Dieu restaure ta confiance en lui. Que Dieu restaure ta confiance en lui. Et ta confiance en son serviteur. Ta confiance à l'onction d'Ésaïe 45, verset 2. Du Seigneur, je te fais confiance. Dis-le avec foi. Je ne sais pas par quel défi tu es en train de passer. Je ne sais pas par quel combat que ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants sont en train de passer. Mais je voudrais te dire que ce combat ne te détruira pas. Derrière ce combat, il y a la victoire. Sois déterminé. Je ne sais pas par quel combat que tu es en train de passer. Mais je voudrais te dire que ce combat ne te détruira pas. Du Seigneur, je te fais confiance. Alors que tu lui fais confiance, cette confiance va produire la persévérance. Et dans les afflictions, le Seigneur te donnera la victoire. Oui, Seigneur, ne t'habitue pas avec la présence de Dieu en disant oui, c'est... Non, aie soif encore. Que ta soif de la présence de Dieu te soit renouvelée. La soif de la prière te soit renouvelée. La soif de Dieu te soit renouvelée. Seigneur, encore plus de toi dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère qui est connecté en ce moment. Encore plus de toi. Encore plus de toi. Encore plus de toi. Encore plus de toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, si tu es là et que tu as préparé ta Sainte Seine, je bénis ta Sainte Seine. Qu'elle soit la connexion à la puissance et à la grâce de Dieu. Que le ciel t'exauce et que cette Sainte Seine te connecte à la source de vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, ce live, autant de fois que l'Esprit de Dieu te mettra à cœur, tu peux l'écouter, le réécouter. Chaque fois que tu réécoutes, l'Esprit de Dieu te parle et te parle différemment. À 12h, à 18h, à 21h, autant de fois que l'Esprit de Dieu te met à cœur. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.